Pour le coup c'était grave nul, au lit hein, je veux dire, et c'est pour ça que ça m'a pas plu. Salut les amis, comment vont les affaires? Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai retrouvé deux anciens iPhones. Enfin celui-là c'est un vieil iPod. Et j'ai décidé de faire une vidéo pour balancer tous les dossiers que j'y trouverai. Alors je me suis retenu pour ne regarder toutes ces photos qu'avec vous ici dans cette vidéo en live. Ça date d'il y a 10 ans et on commence avec mon premier tatouage. C'est un tatouage que j'avais fait dans ma cave, enfin la cave où j'habitais à New York. Le premier tatouage que j'ai fait moi-même, Hopscotch to Oblivion, c'est un tatouage que j'ai sur le genou. Et on enchaîne avec mes premiers piercings. C'est des piercings que j'ai fait à New York quand je suis passé devant un magasin de piercing où il y avait une promotion. C'était 3 pour le prix d'un. Et du coup, j'ai fait un piercing au téton, un piercing à la langue et un piercing à l'oreille. Je sais pas si je devrais vous montrer cette photo. Quand ma maman a vu ça sur Facebook à l'époque, elle m'a appelé dans l'heure. Elle s'inquiétait énormément pour mon état de santé mentale. Je sens que cette vidéo va avoir des conséquences vraiment néfastes sur l'image que vous allez avoir de moi. J'ai une photo de ces chaussures que j'ai portées pendant plusieurs années. J'arrive pas à mettre la main dessus. Les chaussures en fourrure, c'était les mêmes que Lil Wayne. Et je les portais tout le temps pendant tout l'hiver. Mon Dieu. Je prenais très régulièrement ce genre de photos. C'est très honteux. Mais au final, je crois que j'ai pas beaucoup changé. J'ai des photos de mes meufs de l'époque que je vais pas montrer pour préserver leur intimité. Mais il y en avait une quand même qui s'appelait Kira, avec qui je suis resté pendant quelques mois. Je ne fais que m'afficher moi-même en vous montrant cette photo. C'est très romantique. Et oh ça, hein. Me faites pas croire que vous faites pas des petits messages romantiques comme ça. Hein. C'est pas que moi. À l'époque où j'ai fait ce tatouage à la taille, et là vous le voyez non modifié, et ceux qui parlent russe verront qu'il y a une faute d'orthographe et c'est pour ça que je l'ai modifié. Oh la honte. Je faisais déjà des petites vidéos un peu drôles, enfin j'essayais en tout cas. Avec toujours un acting magnifique. Not bad. Oh man, that's so nice. Mon pote qui peut déjà pas s'empêcher de rigoler parce qu'il sait ce que je vais faire. Très malin. Petite photo de groupe avec ma meuf de l'époque, mon meilleur pote. La première fois que j'ai craché du feu, et ouais, c'était pas avec Megan, comme je l'ai dit. Et là, j'ai une preuve. On continue avec le deuxième téléphone, ce genre de dossier. En fait, à l'époque, je commençais juste Instagram parce qu'à mon agence de mannequin, on m'avait dit écoute Bastos, tu peux gagner beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'argent si tu te mets à pousser Instagram et à avoir des followers. Alors du coup, j'ai fait Instagram à fond et je faisais ce genre de photos pour essayer de gagner des followers et ça a marché. Hein. En 6 mois, j'ai gagné une quarantaine de milliers de followers. C'était un petit peu la honte quand même. Cette photo, elle est cool. C'est mon meilleur pote, une pote à moi et moi. Une pote à moi qui était actrice porno. Quoi? Les dossiers. Ouais. Bon bah on a une petite histoire avec cette actrice porno. Pour le coup c'était grave nul, au lit hein, je veux dire, et c'est pour ça que ça m'a pas plu. Parce qu'en fait c'était une machine de guerre. J'aime bien découvrir, j'aime bien l'aventure. Quand tout est rodé, déjà une machine, c'est pas un truc qui me plaît. Et du coup ça a vite passé. Vous pouvez checker son Instagram, Kendall Carson, c'est son nom d'actrice porno. Ah la honte. Ça c'est pas vraiment un dossier, ça vous montre à quel point j'étais plus balèze que maintenant. Enfin remarque, c'est pas énormément plus balèze que maintenant et en fait j'ai pas vraiment changé. Voilà, ce genre de photos aussi. Pour gagner des followers. À l'époque, je payais des pages Instagram pour reposter ces photos-là pour me faire gagner des followers de leur page. Donc il m'arrivait de débourser 20, 40 balles. Je l'ai pas souvent fait, j'ai dû le faire une dizaine de fois. Je me rappelle, ça énervait trop ma copine. Elle me disait mais qu'est-ce que tu fais? C'est trop nul et tout. Je sais pas pourquoi ça l'énervait comme ça. Ça c'est pas un dossier. Mais en vrai, ça me fait plaisir. C'était quand on a retapé mon ancien van. C'était trop stylé. C'était grave des bons moments. Et puis quand il a roulé pour la première fois. Il me manque ce van, je l'ai vendu à la mauvaise personne. C'est un van de collection, c'est normal, il y a tout le temps du taf à faire dessus et tout. Et puis bah, elle s'y attendait pas et bon, tant pis. Regardez-moi ce beau gosse. Il réveille au calme dans le camion. Bien dormi. Voilà. Ce genre de photo, je ne sais même plus qui c'est. Et vous vous rappelez de cette veste? C'est la veste que j'ai portée dans Secret Story. Vous savez que dans Secret, ils me la faisaient toujours retourner parce qu'ils estimaient que cette photo était trop obscène. Je vais recoller ce genre de patch sur des vestes.
Snapchat with my face tattoo mirror. First time ever. Je voulais battre un record, je voulais avoir le premier tatouage facial utilisant Snapchat comme miroir. Et ça a été un échec, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il faut le faire valider et tout dans le Guinness Book. Je crois que personne l'a fait. Ah, ça c'est pas mal. Je faisais vraiment trop le beau gosse. Ah non! Oh bordel! Ouh là là, ça c'est beau. Hi guys, this is my last snap. I'm on my way to Paris. I'm gonna be away from social networks for a while. Ça c'est le dernier snap avant Secret où j'explique que je vais plus être sur les réseaux sociaux parce que bah du coup je rentrais dans l'émission. Trop stylé. Voilà, vous avez tout vu. Allez-y, donnez-vous-en à cœur joie dans les coms. Foutez-vous de ma gueule. Je suis immunisé. De toute façon, il n'y a rien de tel que l'honnêteté. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si vous l'avez kiffé, mettez un pouce bleu. Souscrivez à la chaîne. Appuyez sur la petite cloche. Comme ça, vous recevez des notifications pour chaque nouvelle vidéo que je fais. Et vous loupez pas mes vieux dossiers. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dans 3-4 jours. Ciao, ciao. Et oh ça, hein. Me faites pas croire que vous faites pas des petits messages romantiques comme ça. Hein.